Dans la société, il y a plein de carcans, il y a des façons de vivre qu'on nous apprend. Et l'idée, c'est de devenir libre, c'est-à-dire non pas de délaisser toutes les façons de vivre qu'on nous a apprises, mais de choisir celles qui nous conviennent le mieux. Il y a quelques temps, j'ai découvert Bob Greenfield. C'est un YouTuber qui a pour particularité de vivre en ayant le moins d'impact possible sur la planète, ce qui fait que il va vivre en dessous du seuil de pauvreté, donc il va être très pauvre volontairement, il va posséder un nombre, je crois qu'il a fait une vidéo où il disait je vis avec 60 objets dans mon sac à dos. Il ne possède pas de propriété, donc il vit sur le terrain que quelqu'un lui accorde et il fait pousser des plantes et du cacahuète sur son jardin et tout simplement il attend de pouvoir jusqu'à ce qu'il décide de partir et de changer d'endroit. Et dans son mode de vie, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en plus de tout ce qu'il fait, c'est qu'il vit sans chaussures. Alors il vit sans chaussures, ça veut dire vivre sans chaussures, ça veut dire qu'il ne se balade que pieds nus. Ce qui fait que il n'est pas du tout protégé contre l'environnement, contre nos pieds, et il vit un peu d'une autre manière avec un rapport plus connecté à la Terre. Ce qui fait qu'il n'a pas du tout notre manière contemporaine de marcher sans se soucier de ce sur quoi on marche, et il vit avec un rapport un peu plus connecté à la planète. Et donc je me suis dit, je vais essayer de faire un peu pareil. Alors il y a eu un petit souci, c'est que quand tu marches vraiment pieds nus tout le temps, eh bien deux problèmes. Déjà le problème du dos, des genoux, c'est-à-dire que tu vas avoir des difficultés à marcher parce que tu n'es pas habitué. Parce que si tu as marché avec des talons ou des semelles très hautes, avec beaucoup de mousse, avec beaucoup de protection, eh bien ton corps n'est plus vraiment habitué à marcher pieds nus. Et deuxièmement, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux parce que parfois il y a des morceaux de verre, surtout si tu es dans un territoire urbain, ou des choses qui peuvent rentrer dans ton pied, tu peux te prendre des infections, c'est pas très marrant. Bien sûr, Bob Greenfield, je crois que quand il marche pieds nus, eh bien, il a une voûte plantaire qui est beaucoup plus épaisse que la nôtre. Elle prend les épines beaucoup plus facilement, un peu comme les semelles de, un peu comme les plantes de pied a priori de nos ancêtres, qui étaient beaucoup plus épaisses et donc étaient beaucoup plus protégées contre toutes sortes d'objets qui pouvaient se trouver sous leurs pieds. Mais néanmoins, si on veut être un peu plus prudent, notamment en contexte urbain ou même en contexte naturel ou même en contexte campagnard ou naturel, eh bien, ça peut être intéressant de prendre des chaussures adaptées. Alors, comment on fait pour essayer de concilier cette envie de marcher pieds nus avec la nécessité de se protéger? Eh bien, moi j'ai découvert les chaussures minimalistes il y a quelques temps. Les chaussures minimalistes, ce serait cette idée, ce compromis entre d'un côté des chaussures qui réduisent au maximum la semelle et d'un autre, eh bien, la protection contre la pluie, contre la boue, contre les saletés, contre les objets piquants, tranchants, contondants qui pourraient, qui pourraient nuire à votre santé. Et donc, je me suis lancé dans ce défi de mettre des chaussures minimalistes et ça a été vraiment pas facile. Ça a été vraiment pas facile parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter et je voudrais partager avec toi ma stratégie sur comment je me suis adapté, comment j'ai réussi à porter ces chaussures minimalistes. Ok, alors une chaussure minimaliste, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un modèle de chez Saguaro. Je ferai une revue sur ce modèle un jour si je prends le temps. Et la particularité, bien sûr, c'est qu'en fait, vous avez un zéro drop, c'est-à-dire que là, ici, tout est plat. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est plat, et vous avez... c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est plat, et ici, c'est plat, ça donne une impression que c'est un peu en... que ça a des bosses, mais ce n'est pas comme une Nike, par exemple, qui serait très épaisse ici, et puis un peu plus fine ici. Non, il y a zéro drop, donc il y a une semelle qui est minimale et qui est plate. Et là, ça reproduit vraiment l'idée de marcher. Et la deuxième chose d'une chaussure minimaliste, c'est que ici, vous avez un espace très large pour le pied. Parce que par exemple, contrairement à des chaussures classiques, eh bien cet espace sera réduit. Par exemple, si je prends les chaussures à talons, cet espace est réduit. Ce qui fait que vous êtes souvent très compressé dans vos chaussures. Et ainsi, par exemple, moi j'ai un pied avec... ici, j'ai mon pied et ici, il y a une bosse il y a une bosse sur le côté. Et mon pied, eh bien, à chaque fois, j'avais des problèmes de chaussures ou ici, à chaque fois j'avais des problèmes de chaussures où ici c'était toujours abîmé parce que mon pied frottait à chaque fois contre les chaussures. Et bien ici avec les chaussures minimalistes depuis que je les mets, et bien il n'y a jamais plus de problème de frottement parce qu'il y a assez d'espace pour mon pied à l'intérieur de la chaussure. Donc ça respecte un peu plus le pied. Alors la question c'est
Donc voilà, vous savez à quoi à peu près ressemble une chaussure minimaliste. Le problème, c'est qu'une chaussure minimaliste, si vous la mettez comme ça du jour au lendemain, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Je l'ai senti, je peux vous dire que ça va faire très mal. Ça fait très mal, c'est-à-dire que vous allez avoir très mal au dos, vous allez avoir très mal aux genoux, vous allez avoir peut-être mal au cou, vous allez peut-être ne plus pouvoir marcher, perdre vos repères, vous n'allez pas pouvoir marcher vite, vous n'allez pas pouvoir courir, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous faisiez avant d'habitude. Donc l'idée, comment faire pour bien réussir à un jour porter ces chaussures minimalistes, eh bien c'est en fait de s'adapter progressivement. Et s'adapter progressivement, ça veut dire, en tout cas moi, et comment moi je me suis adapté progressivement. Eh bien je peux vous donner deux choses, les deux principaux conseils, voilà les deux principaux conseils que je peux vous donner. Il y a deux stratégies principales pour s'adapter aux chaussures minimalistes. La première stratégie, c'est simplement, il y a deux stratégies principales. Il y a deux stratégies principales. Soit vous vous habituez petit à petit à mettre les chaussures minimalistes. Et le reste de la journée, vous gardez vos chaussures normales. Alors cette stratégie, ça consiste à, par exemple, je suis là, vous êtes dans votre bureau au travail, hop, vous mettez vos chaussures minimalistes, et puis vous marchez avec ça les quelques minutes où vous allez marcher pendant la journée à votre bureau pour changer de salle, etc., pour aller boire du café. Ça peut être ça. Ou bien, et quand vous rentrez à la maison, vous mettez vos chaussures quand vous êtes à l'intérieur, par exemple. Voilà, ça peut être ça, ça peut être simplement. Voilà ce que c'est. Et le reste du temps, le reste de la journée, vous gardez vos chaussures normales, classiques de ville. Et donc vous allez vous habituer petit à petit. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le temps passé avec les chaussures minimalistes soit de plus en plus grand. Donc vous allez passer par exemple une semaine avec 15 minutes, puis une deuxième semaine avec 30 minutes, une troisième semaine avec 1 heure, une quatrième semaine avec 1h30, et ainsi de suite avec plusieurs mois, plusieurs heures par semaine. Et ainsi de suite. Donc au bout de quelques mois, vous les mettrez tous les jours, toute la journée. Voilà, c'est la première méthode. C'est une méthode que j'ai appliquée. Je pense que c'est un bon complément de la première méthode, mais je pense qu'elle est un peu dure à mettre en place. Elle est un peu dure à mettre en place parce qu'elle n'est pas assez progressive pour moi. Et aussi parce que pendant la journée, en fait, vous allez être dans un changement de semelle. Et changer de semelle pendant la journée, c'est assez, pour moi en tout cas, assez contraignant. Ça fait un peu mal et on a du mal à s'habituer rapidement. Moi, ce que je vous conseille, c'est la deuxième méthode, qui est une méthode en fait où j'utilise la première méthode aussi en complément, mais la deuxième méthode, moi, m'a paru plus intéressante. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder la même chaussure toute la journée, mais simplement vous allez faire en sorte de diminuer la semelle de la chaussure. Alors, ça peut être de deux façons différentes. Soit vous achetez une chaussure minimaliste dès le départ et vous mettez à l'intérieur une semelle, comme par exemple ici. Vous avez une vraie semelle ici qui donne un peu plus de limite, un peu plus d'épaisseur à la chaussure. Vous en achetez une. Et même moi, je vous conseillerais personnellement d'en acheter deux. Et vous achetez deux semelles et vous les mettez. Et vous y allez. Et donc vous mettez ça et vous les mettez une semaine. Vous les mettez une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout de 2-3 semaines, vous enlevez une semelle. Et ensuite vous les mettez 2-3 semaines. Et ensuite vous enlevez l'autre semelle. Et là vous serez vraiment avec la chaussure minimaliste sans semelle. Donc vraiment au ras du sol. Ça c'est la première possibilité. Et ou bien la deuxième possibilité qui, moi, m'a parlé, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi parce que j'ai mis des chaussures minimalistes pendant 1, 2, 3 mois et je me suis pas du tout habitué au niveau du dos. Ça me faisait toujours mal au niveau des genoux. Je sentais quelques douleurs. Je sentais que ça c'était pas naturel. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de prendre une chaussure minimaliste directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaussure normale. Et j'ai pris une chaussure normale, donc qu'on peut acheter dans les magasins, une chaussure qui justement respecte pas le pied, etc. Mais j'ai pris une chaussure normale avec une petite semelle. Donc ce que j'ai fait au départ, c'est que au départ j'avais des chaussures avec des grandes semelles. Puis j'ai acheté une chaussure avec une petite semelle, une plus petite semelle. Et avec ces chaussures avec une plus petite semelle, je me suis adapté. J'ai passé 1, 2, 3 mois avec ces chaussures avec une petite semelle. Ensuite, j'ai repassé avec une chaussure. Ensuite, je suis repassé avec une chaussure avec une semelle encore plus petite, qui est proche des semelles minimalistes. Donc c'est une chaussure qui est très petite avec une petite semelle. À l'intérieur, il y a une semelle supplémentaire. Et j'ai marché avec ça pendant 2-3 mois. Ensuite seulement, je suis passé avec une chaussure minimaliste qui avait des semelles. Et aujourd'hui, je suis parfaitement confortable dans une chaussure minimaliste qui a une semelle. Dans une chaussure minimaliste qui n'a pas de semelle, je suis confortable, mais je ne suis pas à 100% à l'aise. Je suis confortable, mais pas à 100% à l'aise. Voilà. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est de faire en sorte de manier les deux techniques, de les rapprocher ensemble afin que tu puisses bénéficier au long terme. Ce que je te conseille aussi, astuce supplémentaire, donc je te conseille de vraiment faire un mix des deux techniques si tu peux, tout en privilégiant la deuxième technique parce qu'elle fera moins d'écart dans la journée avec les semelles et ces écarts-là, ces changements brusques en fait, c'est ça qui pose du problème au dos. Si tu fais tout de manière progressive en étant très patient, ton corps va parfaitement s'adapter à la transition. Alors, une chose aussi
À noter, c'est que le jour où tu décides de faire la transition avec les chaussures minimalistes, après tu peux plus jamais revenir en arrière. Euh, un jour, j'étais chez un ami à moi et j'ai remis des chaussures normales, classiques, qu'il avait. Et parce que mes chaussures minimalistes étaient complètement trempées. J'ai eu mal au dos au bout de, je crois, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes de marcher avec ces chaussures-là. Donc, faut être conscient de ça. C'est-à-dire que le jour où tu vas t'habituer à des chaussures minimalistes, après, revenir en arrière, ça va être très extrêmement compliqué. Et une petite dernière astuce pour terminer, ce que je peux te dire, c'est que avant peut-être de commencer à vouloir changer de chaussures, etc., la première chose que tu peux faire, c'est marche pieds nus chez toi. Marche pieds nus chez toi ou avec des chaussettes si t'as pas envie de te salir les pieds. Voilà, c'est vraiment le truc principal. Avec ça, en fait, tu vas t'habituer petit à petit déjà à la sensation de marcher pieds nus. Marche pieds nus chez toi, marche pieds nus aussi en dehors, dans la cour. Là où tu vois, tu contrôles le sol, là où il n'y a pas de problème, où tu pourras marcher pieds nus agréablement. Et tu fais ça 5-10 minutes par jour. Et petit à petit, ton corps va déjà s'habituer à prendre les sensations, à prendre la mesure de ce que c'est que marcher pieds nus. Mais dans les commentaires, toi, comment tu as réussi à t'habituer aux chaussures minimalistes. Si tu veux, tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si toi, tu as des conseils aussi pour comment tu t'es habitué à porter des chaussures minimalistes, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse des reviews de différentes chaussures minimalistes que je connais, que j'ai mis, que j'ai testé, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai ça avec plaisir, comme j'ai fait pour le sac. Et comme j'ai fait pour le sac. Voilà. Je vous dis à très bientôt.